Tu as 3 mois pour choisir. Ensuite, la porte se ferme pour toujours. La MAL ou la CMU, ce n'est pas une assurance, c'est un pari sur ta santé et ton compte en banque. Si tu te trompes, tu perds des milliers d'euros. Bienvenue dans le dilemme du frontalier. Dès ta première prise de poste en Suisse, tu as 3 mois pour exercer ton droit d'option. Tu dois choisir ton camp. Le camp A, le système français, la CMU, CNTFS, et le camp B, le système suisse, c'est la MAL. Une fois le papier signé, c'est fini. Tu ne peux plus changer, sauf cas exceptionnel. Chômage, changement d'état civil ou retour en France. Si tu choisis mal, tu peux te retrouver bloqué dans un système qui te prélève 8% de ton salaire brut sans plafond, alors que ton collègue paye un forfait fixe 2 fois moins cher. On va analyser ça froidement, pas de sentiments, juste des maths. On va parler d'abord de la CMU, donc c'est la couverture maladie universelle, gérée par la CNTFS. C'est le choix de la facilité. Au début. Le calcul est simple, tu payes environ 8% de ton revenu fiscal de référence, après un petit abattement. C'est un impôt déguisé. L'avantage, si tu as un petit salaire ou une très grande famille sans revenu, c'est souvent le moins cher. Tu ne payes pas pour tes enfants, ils sont couverts sous toi. Mais le piège mortel, c'est la CMU qui est indexée sur tes revenus. Si tu es ambitieux, si tu veux faire carrière, et si ton salaire passe de 4 000 à 8 000 francs, ta cotisation double. La CMU est une taxe sur ta réussite. Plus tu gagnes, plus tu payes. Pour le même service médiocre. Si tu prévois de rester au SMIC suisse toute ta vie, prends la CMU. Si tu veux exploser les plafonds, fuis-la. De l'autre côté, la MAL, la loi sur l'assurance maladie. C'est un système par capitalisation individuelle. Tu payes une prime fixe, par tête. Que tu gagnes 4 000 ou 20 000 francs par mois, le prix est le même. En 2026, pour un frontalier, le prime, donc c'est ce que tu vas payer tous les mois, tourne autour de 160 à 180 francs par mois, selon les assureurs. Donc comme El Sana, c'est souvent le moins cher pour les frontaliers. Tes enfants payent environ 40 à 50 francs et ton conjoint sans emploi paye plein pot. C'est le choix des célibataires ou des couples où les deux travaillent en Suisse. Et surtout des gens qui ont des gros salaires, car c'est un coût fixe. Dès que ton salaire augmente, le poids de l'assurance diminue proportionnellement. Je vais parler maintenant de l'accès aux soins. Au-delà de l'argent, parlons suivi. Avec la CMU, tu es soigné en France. C'est tout. L'accès en Suisse est réservé aux urgences vitales ou nécessite un formulaire S2. C'est un enfer administratif. Tu connais l'état de l'hôpital public en France ? Délais, grèves, déserts médicaux. Alors qu'avec la MAL, tu as le droit d'option médicale. Tu peux te faire soigner en Suisse ou en France. Tu as le choix. Tu veux un spécialiste à Genève entre midi et 2, tu vas aller au HUG, c'est l'hôpital universitaire de Genève, tu peux. Tu vas aller voir ton généraliste à Annecy, tu peux, via la carte vitale que tu gardes. Avec la MAL, tu achètes la sécurité des deux systèmes de santé. Avec la CMU, tu restes bloqué dans un seul. Pour prendre une décision finale, je te dirais de choisir la CMU si tu as un salaire bas et tu ne comptes pas évoluer, ou si tu as une famille nombreuse et que ton conjoint ne travaille pas, ou travaille en France avec un petit salaire, ou si tu as la phobie administrative de la Suisse. Mais par contre, choisis la MAL si tu es célibataire, si tu as un bon salaire, donc ça devient rentable au-dessus de 5 000 francs par mois, et si vous êtes un couple de frontaliers avec 2 salaires suisses. Et si tu veux être soigné en Suisse, bien sûr. Mon verdict, pour moi, dans 81% des cas, la MAL est le meilleur calcul à long terme. Pourquoi ? Parce qu'un frontalier finit toujours par gagner plus. Et quand tu seras à 8 000 francs, tu pleureras de payer 600 € de CMU pour rien, alors que ton voisin paye 170 francs. Ne regarde pas l'économie de 50 € aujourd'hui, regarde la perte de 500 € demain. Pour conclure, si tu choisis la MAL, tu vas devoir payer tes factures en francs suisses, chaque mois ou trimestre. Fais surtout pas un virement depuis ta banque française, Crédit Agricole, Banque Populaire. Ils vont te massacrer sur les taux de change et les frais de virement internationaux. Je te conseille de faire directement ton virement avec ta banque suisse, donc soit tu utilises You, soit tu utilises ta banque directement avec un QR Bill, ça s'appelle, ou avec Twint. Tu vas en apprendre plus sur les salaires suisses, sur comment travailler en Suisse ou les investissements à faire en Suisse. Je te laisse télécharger dans la description mon accélérateur suisse gratuit et on se retrouve à la prochaine. À bientôt.